Voilà. Oh. Alors, aucun doute sur le fait que tu sois venu avec une question. Oui, j'ai une question. Oui, oui. Quelle est-elle? Alors, ma question, c'est puis-je être en paix avec mes contradictions? D'accord. Puis-je être en paix avec mes contradictions? D'accord. Ok, donc je te lis ta question. Puis-je être en paix avec mes contradictions, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. Ok. Et, hmm, hmm, ok. D'ores et déjà, cette question, c'est celle de quelqu'un qui est euh, dans le contraire de la paix. Enfin, le contraire de la paix, c'est quoi? La guerre, La guerre, d'accord. le La conflit guerre. du monde, ouais, le La, la, conflit. la guerre ou le conflit? Oui, La guerre ou le conflit? conflit, Le conflit, d'accord. Ok. Donc tu es en conflit avec tes contradictions. oui. Ok. C'est quoi le problème principal avec la contradiction, le fait d'être en contradiction? C'est que ça emmène dans plusieurs directions à la fois. Mhm. Ok, donc le problème, ce serait d'aller dans plusieurs directions en même temps. Oui, D'accord. Si ça emmenait dans plusieurs directions successivement, ça irait. oui. D'accord. Donc là, le problème, c'est en même temps. Et c'est quoi le problème d'être entraîné dans plusieurs directions en même temps? Euh, c'est que je ne sais pas quelle direction prendre. D'accord. Voilà. Donc en fait, il y a plusieurs directions et tu ne sais pas quelle direction prendre. Donc tu considères qu'il faudrait prendre une direction parmi cet éventail. Oui. D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi est-ce que tu devrais choisir une direction? Enfin, la question peut paraître étrange. Ça te paraît étrange comme question ou... Non, Non, d'accord, ok. non, non, ça me paraît pas étrange. Hmm. Pourquoi est-ce qu'il faudrait choisir une direction pour pour être dans l'action, pour, euh, pour aller quelque part? D'accord, d'accord. Ok. C'est-à-dire que si jamais euh, on est pris entre la glace au chocolat et à la vanille, au final, on mange pas de glace. Ah, c'est ça, on est privé de glace. Ok, C'est dommage. d'accord, d'accord. Et donc, quand on est privé de glace, on est dans quel état, quoi? Comment est-ce que tu qualifierais une personne qui est comme ça devant glace au chocolat et à la vanille et puis qu'est-ce qui lui arrive à cette personne? Elle est frustrée. Elle est frustrée. Ok, ok, ok. Ouais. Mhm. Ouais. Sa terme, elle a pas de glace. Ouais, ouais. Hmm, hmm. Ok. Et la frustration, du coup, c'est quelque chose que tu connais. C'est une amie. Je connais, ouais, ouais, D'accord. Ok. ouais. D'accord. Mais c'est pas une amie, c'est ça? Ah, t'as dit c'est une amie, c'est Ouais, ça? je t'ai dit, tu la connais, c'est une amie. Tu m'as dit oui, je la connais, mais à l'amitié avec la frustration, tu n'as pas répondu. Alors non, non, c'est pas une. Je la connais bien. Ah, ah. Pour autant, non, c'est pas une amie. Non, Et pourquoi pas? parce que je l'aime pas. D'accord, d'accord, Parce que je l'aime pas. d'accord. C'est quoi le pire de la frustration? C'est l'impuissance. D'accord. Donc toi, tu voudrais être puissante. Ouais, ouais. Mhm. D'accord. Euh, on est d'accord que quand on veut être puissant, en général, c'est en vue de quelque chose. Ça te va comme prémisse? Oui, Voilà.
Être puissant pour. Mm. Oui. Euh, mais mais est-ce que ça a du sens de vouloir être puissant quand on ne sait pas ce qu'on veut? Non, je dirais que non. Ça n'a pas de sens. Mm. Ou si ça en a un. Si ça peut avoir du sens d'être puissant. C'est pas forcément qu'on veut quelque chose, mais par exemple, on est puissant pour faire face à l'existence. On est Ok. puissant pour faire face aux difficultés de l'existence, Mhm, mhm. sans forcément vouloir quelque chose. D'accord, d'accord. Donc tu voudrais être puissante pour faire face. Oui, C'est ça? Ok, ok. Et oui. quelle vision de la vie a une personne qui considère qu'il faut faire face? Ben, une vision. La vie est quelque chose de difficile, D'accord, de. d'accord. Donc la vie, c'est difficile. Ouais, D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile dans la vie? Une chose. une chose. euh, d'être vulnérable. Mhm. La vulnérabilité, c'est ce qu'il y a de plus difficile. D'accord, d'accord. Ouais, ouais. Après, il y a un côté un peu redondant, c'est-à-dire on veut faire face parce que la vie est difficile et le plus difficile, c'est de devoir faire face. Oui, ouais, ça tourne en rond. Ouais. D'accord. Ok. Mais pourquoi c'est un problème d'être vulnérable en général? Ben parce on manque de moyens pour justement pour faire face à ce qui est difficile. Il y a un manque de moyens dans la vulnérabilité. D'accord, d'accord. Il y a un manque de moyens. Ouais, Euh, ouais, 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 ouais. ouais, on n'est pas bien équipé, quoi. Ouais. Il manque quelque chose. D'accord, d'accord. Ok. Euh, donc, ce qui te manque, du coup, enfin, ce qui manque, ce qui manquerait dans la vie, ce serait des moyens. Ouais. D'accord. Euh, Tu voudrais un peu plus de moyens ou beaucoup plus de moyens? Si tu pouvais choisir. À choisir, on va être gourmande beaucoup plus. Voilà, on aurait beaucoup plus de moyens. Voilà. Et si tu pouvais choisir entre beaucoup plus de moyens et tous les moyens, qu'est-ce que tu choisirais? Beaucoup. Beaucoup, pas tous les moyens. Et pourquoi pas tous les moyens? Euh, tous les moyens, ça voudrait dire que je serais complètement, je serais Dieu, quoi. Je serais complètement autonome. Je serais, D'accord, mais quel est le problème avec ça? ben, j'aurais besoin de rien ni de personne. Ça serait étrange. Je serais dans mon monde. Je serais seule. Ça serait ça le problème. Je serais seule, en fait. D'accord. Ok. Donc tu ne veux pas être seul. Non. D'accord. Mais néanmoins, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu voulais être puissante. Oui. Voilà. Tu veux être puissante, tu ne veux pas être vulnérable. Oui. Voilà. Mais néanmoins, si on t'offre la toute-puissance et l'invulnérabilité, tu n'en veux pas. Parce que tu ne veux pas être seul. Est-ce que tu vois pas une contradiction ici? Contradiction. Si. Si. Oui. D'accord. Oui, oui, il y a une contradiction. Oui. Ouais. Oui. Et alors, imaginons que là, tu doives choisir tout de suite entre ne pas être seul
et être tel que tu es tout de suite, et l'invulnérabilité et la toute-puissance. Euh, C'est alors, offert sur un plateau, tu peux choisir. alors, je suis comme je suis et pas seule, ou alors invulnérable et seule, c'est ça? C'est toi qui as dit que l'invulnérabilité allait avec la solitude. Oui. Mais on va prendre, on va prendre. Ok. Mm. Il y en a un où là, tu es un être vulnérable, mais tu as de la compagnie. De l'autre côté, tu es invulnérable, toute puissante, mais pleine de toi-même. Je préfère la première, être vulnérable avec de la compagnie. D'accord. Ok. Donc la compagnie, c'est vraiment important. Oui. Ok. Ok. Et quelqu'un qui préférerait la compagnie à la toute-puissance, quelle est sa plus grande peur? Être seule, Être seul. Ok. Et ça, c'est quelque chose que tu connais. ben non. Non? La peur d'être seule, Oui. non, non. D'accord. Mais c'est curieux, parce qu'on on vient de voir que face à un choix entre la toute-puissance et la compagnie, alors que pourtant la toute-puissance, enfin la puissance, c'est quelque chose que tu désirais, tu as préféré la compagnie. Et on a vu que une personne qui préfère la compagnie, c'est quelqu'un qui a peur d'être seul. Oui, oui. Et là, soudain, si on revient à toi, je dis que ce n'est pas une peur que tu connais. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que tu expliques cette rupture dans la logique? Ben, je l'explique par le fait que je refuse de me priver des autres. Je peux me priver de la toute-puissance, mais pas des autres. Mhm. Mais D'accord. Mhm. Et pourquoi tu te priverais de la toute-puissance plutôt que des autres? Quel est ton critère? euh, parce que, parce que je peux vivre en n'ayant pas tous les moyens, mais par contre, je ne peux pas vivre en étant seule. Donc, je choisis les autres. Alors là, j'ai du mal à suivre. C'est-à-dire que être Dieu, c'est impossible. Par contre, avoir des amis, c'est possible, c'est ça? Euh, alors, j'ai un peu perdu le fil aussi. On Yeah. disait, on disait, on Ouais, disait que le voilà. choix, c'était je suis vulnérable, mais pas seule. Mhm. Alors, je suis invulnérable, mais seule. Voilà, voilà. Hein. Et je choisis finalement d'être vulnérable, mais pas seule. Oui, oui. Et Parce du coup, que pourquoi? Selon quels critères? Tu m'as dit parce que je ne peux pas vivre seul. oui, je peux pas vivre sans Mhm. lien avec les autres. Ok, ok. Donc ce serait une nécessité. Oui, oui. D'accord. Que finalement, la toute-puissance, c'est pas une nécessité. Mais si c'est pas une nécessité, qu'est-ce que c'est alors? Euh, un souhait, Un souhait. D'accord. Ok, ok. oui, un Ce sera souhait, un souhait, un désir, un peu. oui, D'accord. Ok. oui.
Ok. Donc, entre un souhait et une nécessité, toi, tu optes pour la nécessité. Oui, Ok. Ok. Bah, du coup, on a un joli critère. Parce que là, on a une situation un peu, disons, euh, typique de ce schéma qui s'est présenté, le fait d'avoir plusieurs directions qui s'offrent, le fait ou la toute-puissance ou la compagnie. Et selon le critère de la nécessité, tu as réussi à trancher. oui. Ok. Euh, Est-ce que ça te va comme critère, de façon générale, pour trancher entre diverses options? Oui, la nécessité, oui. Ben oui, c'est un critère important, je dirais. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Ok. 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 Et d'accord. D'accord. Hmm, hmm. Est-ce que ce serait suffisant comme critère? Non. Ok. Pourquoi ce ne serait pas suffisant? Eh bien, parce que la nécessité est pas toujours en jeu. Parfois, ça peut être un choix, une contradiction, parce que la question au départ, c'est une contradiction. Ça Oui. peut être une action justement qui relève d'un souhait D'accord. Entre deux souhaits. entre deux ou plus de souhaits. D'accord. Effectivement, là, on a eu un critère un peu de séparation, mais entre la glace au chocolat et à la vanille, il y en a aucune qui est une nécessité. Les deux sont un souhait. Oui, oui, Mais oui, comment est-ce que tu appellerais, bon, d'accord, on a un critère, mais il est pas suffisant lorsqu'on a deux objets qui relèvent de la même nature. oui. Ok, ok. Mais du coup, comment est-ce que tu appellerais une personne qui, face à deux objets de désir, par exemple une glace à la vanille et au chocolat, qui reste bloquée et qui ne sait pas quoi faire? Comment tu qualifierais cette personne? Imagine la situation, hein. Vous êtes devant le marchand de glace et puis il y a une personne elle est bloquée. Je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit, je ne sais pas, parce que la vanille a tellement d'arguments, mais le chocolat aussi. Comment est-ce que tu appellerais cette personne? Gourmande. Gourmande, ok. Ok, pourquoi gourmande? Eh bien, parce que entre les arguments de la vanille et les arguments du chocolat, elle n'arrive pas à choisir et on peut penser qu'elle veut les deux. D'accord, d'accord. Donc elle veut tout. Elle veut tout. D'accord, ok, Elle ne choisit pas parce qu'elle veut tout. d'accord. Et celui en général qui ne veut pas choisir, qui veut tout, qu'est-ce que ça te rappelle? Quel genre quelle catégorie d'être humain c'est? Celui qui ne veut pas choisir et qui veut tout. Euh, euh, un, Ça te rappelle? un avide, l'avidité. D'accord, il y a l'avidité. Mais en général, quelle catégorie d'êtres humains sont avides? Celui qui, il veut tout, il veut pas choisir. Euh, Enfin, il y a une catégorie d'êtres humains que tu as vu qui était comme ça? Tu leur dis choisis entre ci et ça, et ils disent, non, je veux les deux. bah, les indécis, je sais pas comment les appeler. D'accord, on va prendre ça déjà. On a déjà deux termes, c'est très bien. Un gourmand et avide. D'accord. Ok, ok. Euh, la gourmandise et l'avidité, euh, si on les pousse à leur paroxysme, le gourmand et l'avide, est-ce qu'il y a une limite à sa gourmandise et à son avidité? Ou est-ce qu'il n'y en a pas? Ben, je dirais que la limite, c'est l'indigestion. D'accord. Tomber Oui, malade. oui, oui. D'accord. Mais imaginons qu'il ne tombe pas malade, le gourmand. Est-ce qu'il se remplirait sans fin? Oui, je pense qu'il peut se remplir sans fin. Ouais, voilà. Est-ce qu'il se remplirait de l'univers entier, même s'il pouvait le faire? Oui,
sans D'accord, doute, oui. Oui, d'accord, d'accord, ok, oui, ok. Donc on revient à cette idée de vouloir tout, oui, toute puissance, ok, ok. C'est quand même quelque chose euh, d'assez présent de vouloir tout. Puis tu as dit toi-même tout à l'heure que le fait de vouloir tout, c'est vouloir d'un côté être Dieu. oui, D'accord, ok. Donc oui, d'un côté, toi, tu veux être Dieu. oui, oui, D'accord, ok. C'est quelque chose auquel tu as déjà réfléchi, ça, le fait que tu veux être Dieu? oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as conclu? Qu'est-ce que tu as, quelle a été ta réflexion principale par rapport à ça? Alors, c'était par rapport au fait de vouloir l'impossible, par exemple, justement, vouloir une chose et son contraire en même temps. Oui, Donc, vouloir l'impossible. Donc, il y a un côté comme ça, vouloir un coup de baguette magique, vouloir faire l'impossible. Et ce que ça m'évoque, c'est le refus finalement de n'être qu'un être humain, quoi. d'accord. Donc tu refuses de n'être qu'un être humain. Oui, D'accord. oui, Même d'ailleurs, ça se voit dans la formulation, n'être qu'un être humain. oui, Ok. Un être humain, ce n'est que cela. oui. Ok. Ok. D'accord. Alors ça, c'est ce qui transparaît euh, euh, dans, dans, dans ton discours, mais néanmoins, est-ce que tu es d'accord avec cette idée que un être humain, l'être humain, c'est quelque chose de petit, de méprisable au final, comparé à Dieu? Oui, C'est oui, quelque chose que tu confirmes. Être oui, humain, je suis c'est... d'accord avec ça, oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de plus méprisable dans l'être humain? Là, on a vu déjà quelque chose, hein, le fait qu'il ne peut pas tout. Voilà. Est-ce qu'il y a Oui. autre chose de méprisable? Qu'est-ce qu'il y a de méprisable chez l'être humain? Hmm. Euh, il est toujours insatisfait. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Ah, là, ça t'a fait rire aussi. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Parce que, parce que je parle de moi déjà. Je sais Mhm, pas, mhm. je pense que je suis pas la seule à être comme ça, mais quand même, je D'accord, reviens du côté insatisfait. d'accord. Donc tu te trouves méprisable parce que tu es insatisfaite. Oui, oui. Ok, ok, d'accord. Donc, le contraire du mépris, qu'est-ce que c'est? L'admiration, L'admiration. Donc tu t'admirerais toi-même si tu arrivais à être satisfaite. oui. D'accord. Et alors, est-ce que c'est possible d'être satisfait de n'être qu'un être humain? C'est possible, oui. Hmm. Je- je- C'est pas très convaincant, là. Bah non, en même temps, possible, c'est même pas probable, quoi. C'est moins que probable, c'est juste possible. D'accord. Donc oui, c'est faiblement, Oui, c'est faiblement possible. D'accord. Hmm. oui, Ok, ok, ok. Donc vraiment, être un être humain, c'est vraiment horrible. C'est vraiment, oui, voilà, c'est clairement pas satisfaisant du tout. oui, moi je Être, trouve. Oui, être Dieu, ce serait beaucoup mieux. oui, quand même. Oui, Voilà, pouvoir se remplir de l'univers, être plein de soi. oui, oui. Ok, ok. Euh, donc on a vu quelques petites choses qui étaient méprisables chez l'être humain. Il y a eu cette histoire des limites. Il y a eu paradoxalement l'insatisfaction. Ouais, ouais. Hum, Qu'est-ce qui pourrait y avoir non, non.
Je pensais à établir une liste, mais peut-être que ça nous mettrait dans une impasse. Hmm. Hmm. Mais néanmoins, qu'est-ce qui pourrait y avoir d'intéressant dans le fait d'être limité? Ben, une chose intéressante, par exemple, la contrainte ou la limite, ça crée de la créativité. D'accord, d'accord, Euh, comment, enfin, d'accord. Donc, un être limité, il est créateur. justement, ouais, il peut jouer avec cette limite. Enfin, je sais pas comment expliquer. Alors, juste, on va prendre ça. Il peut jouer avec la limite. D'accord. Et ça, jouer avec la limite, c'est quelque chose que tu connais ou pas? Oui. D'accord. Comment ça marche? Eh ben, j'essaie de repousser la limite, de voir jusqu'où je peux aller. Ah, d'accord. Alors, est-ce que repousser la limite, c'est jouer avec la limite? Ouais, pour moi, D'accord. ouais. D'accord. Comment ça fonctionne? Eh Parce que ben, pareil, un jeu, on est d'accord que un jeu, il y a un côté ludique, il y a un côté amusant, non? oui. D'accord, ok. Donc, en quoi le fait de repousser la limite, par exemple, c'est amusant? Ben, il y a un côté, justement, comme font les enfants, tu vois, ils repoussent la limite pour voir. Il y a un côté curieux, quoi. Le côté, un côté curieux. Tiens, je vais aller voir de l'autre côté de la limite. Je vais aller voir ce qu'il y a. D'accord. Alors, est-ce que tu vois que quand on veut aller voir de l'autre côté de la limite, enfin, ou plutôt, est-ce que quand on veut aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la limite, est-ce qu'on accepte la limite ou est-ce qu'on ne l'accepte pas? On l'accepte pas. On n'accepte pas la limite. Voilà. Donc, quand on n'accepte pas une chose, est-ce qu'on est en train de jouer avec cette chose? Ou est-ce qu'on fait autre chose? Non, on fait autre chose. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On transgresse. On transgresse, d'accord. On Donc, transgresse. Ouais. donc toi, ce que tu connais, c'est la transgression. Euh, ouais, plus que le jeu, oui, la Voilà. transgression. Oui, Voilà. oui. Ok. Donc Mm. là, pour l'instant, le jeu. Parce que d'ailleurs, une personne qui est en face de la glace à la vanille et au chocolat et qui est tétanisée, est-ce qu'elle aime jouer? Non, Non. non, non, non. Pourquoi elle aime pas jouer? Qu'est-ce qui nous fait dire qu'elle aime pas jouer? Ben, le côté tétanisé, quand on est tétanisé, on n'est pas dans l'ambiance du jeu, quoi. On n'est pas. D'accord, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et puis, donc, ok, déjà, il y a une caractéristique physique, le fait d'être tétanisé. Ouais. Et puis, au-delà de ça, euh, est-ce qu'elle prend la chose plutôt au sérieux ou plutôt à la légère, cette affaire de glace? Plutôt au sérieux. Plutôt au sérieux. Ok. Ouais, c'est sérieux, ouais, ouais. Mhm, mhm. Ouais, il y a un enjeu, Il y a un enjeu. Voilà. il y a un enjeu, quoi. Ouais. Mhm, mhm. Enfin, il n'y a pas tant d'enjeu que ça, puisque on a vu que lorsqu'il y a deux désirs, c'est quelque chose de même nature, on n'a pas de critères forts. Euh, enfin, en tout cas, il n'y en a aucun qui est apparu là dans le dialogue. Peut-être qu'il y en a, mais on n'a apparemment pas de critères forts pour trancher. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Oui. Il y a pas l'enjeu de nécessité, mais néanmoins, tu vois, quand j'imagine la personne devant sa glace, là, Mhm. la personne, elle se met elle-même un enjeu là où il n'y en a pas, justement là où il n'y en a pas. D'accord.
Mais pourquoi elle ferait ça, de se mettre un enjeu là où il n'y en a pas? Parce que la décision, même minime, ça lui coûte. C'est quelque chose de lourd, de coûteux, même quand il n'y a pas d'enjeu. D'accord. Mais alors, c'est quand même étrange. Pourquoi est-ce que une situation où il n'y a aucun enjeu serait lourde et coûteuse? Peut-être parce qu'on a peur de rater quelque chose, Voilà. Ok. on a peur de passer à côté de quelque chose, Ok. Peur de passer à côté de quoi? de quelque chose qui pourrait nous plaire, qui pourrait... D'accord. Mais alors, par exemple, entre le chocolat et la vanille, on peut passer à côté du chocolat, certes, mais on aura la vanille. mm. Donc, on passe à côté de quelque chose pour embrasser autre chose. Mais on n'a pas le chocolat. On n'a pas le chocolat, on n'a pas tout. C'est ça, on n'a pas tout. Ouais, Ok, ouais. ok. Donc, le côté lourd et coûteux, c'est le fait de devoir renoncer à la totalité. Oui, Ok, ok. oui. Je te propose une autre piste, tu vas me dire si ça fait sens ou pas. Ça pourrait être, il y a cette idée de renoncer à la totalité. Est-ce que cette personne, face à la vanille et au chocolat, pourrait se dire, euh, peut-être que il y a un parfum qui est le bon parfum, qui me Ah, correspond, et je vais passer à côté. Je vais me tromper. ah oui, 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 Est-ce que ça fonctionne? oui. La peur de se tromper, oui, D'accord, oui, oui, oui. d'accord. Euh, Peur de se tromper. Qu'est-ce qui serait le plus fort pour cette personne tétanisée face aux deux glaces? La peur de se tromper ou la frustration de tout avoir? Mm. Ah, s'il faut choisir, là, c'est difficile, là. Allons-y, choisissons. Euh, ne pas tout avoir. Ok, ce serait plutôt ne pas tout avoir. Oui, Ok, oui. Hmm, ok, ok. Hmm, hmm. Euh, euh, est-ce que tu as déjà remarqué comment se comportent les adultes et les enfants face à la question du choix? Euh, non, Non, quand, t'as jamais observé un peu? quand il y a un choix à faire, comment réagissent les enfants et les adultes? Ouais, ouais. J'ai l'im- j'ai l'impression que les enfants sont plus rapides, ils savent ce qu'ils veulent. D'accord, d'accord. Ok, Les adultes sont plus hésitants. d'accord, d'accord, ok, ok, d'accord. Et, et pourquoi est-ce que les adultes seraient plus hésitants? Parce ils réfléchissent plus aux conséquences, ils pèsent le pour et le contre, ils anticipent, ils imaginent qu'est-ce qui va se passer si je choisis A, si je choisis B. D'accord, ok, ok. Ils soupèsent, Oui, ils soupèsent. Ok. l'enfant, je pense, est plus spontané. Ok, ok. Mhm. D'accord, d'accord. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et quel serait le concept qui différencierait ces deux façons de se comporter face au choix? Hum, réflexion, Alors, ça, c'est d'un côté, mais pas de l'autre. Ouais, ok, ça peut oui. fonctionner, ouais. Ce serait la réflexion. Ok. Et ce qui n'est pas réflexif, comment c'est? Intuitif, Intuitif. D'accord.
Ok, ok. Hmm. Alors, par rapport au fait de... alors, c'est intéressant la distinction que tu poses, ouais. Ouais. Que du coup, il y aurait une facilité à trancher chez l'enfant. Mhm. Et une difficulté à décider chez l'adulte, du coup. Ouais, après, je suis en train de réfléchir. J'ai quand même des exemples où, enfin, j'ai déjà vu des enfants aussi hésiter longuement quand on Ouais. leur dit, ils sont dans un magasin et on leur dit, tiens, je te paye un truc, tu as le choix entre ça et ça. Hmm. J'ai déjà vu des enfants hésiter longuement aussi avant de choisir. Voilà, voilà. Parce que le fait de sous-peser chez l'adulte, ça rejoindrait plutôt cette idée du bon choix. Se demander quel est le bon choix, quel est le mauvais choix, c'est ça. Oui, oui, Mais, oui. mais, mais l'hésitation de l'enfant, est-ce que ce serait pas plutôt celle de celui qui veut tout? Et oui, je pense que l'enfant, il veut tout. Ouais, Voilà. Donc, dans ton cas, puisque tu m'as dit que c'était pas la peur de se tromper, mais l'angoisse de ne pas tout avoir, donc on est plutôt face à un doute infantile. oui, Ok, ok. oui. Oui, c'est vrai. Si on suit cette logique, oui, oui. D'accord. Tu dis si on suit cette logique, pourquoi précises-tu? Bah, parce que c'était une hypothèse là sur le comment réagit l'enfant par rapport au choix. Mais est-ce que ça a du sens de considérer que celui qui veut tout, il est infantile? Oui, oui, D'accord, d'accord. oui, Donc, oui, est-ce que ça oui, a du sens de penser qu'il y aurait une dimension infantile chez Aline? oui, D'accord, ok. Et c'est ce que tu y as déjà réfléchi à cette dimension infantile? oui. Ok. Et qu'en as-tu conclu? Euh, qu'est-ce que j'en conclus? Euh, ben justement que ce côté infantile là, il a des désirs qui sont irréalisables, entre autres. Oui, Hmm. D'accord, donc là, c'est une description. oui, Est-ce que tu en as tiré un enseignement? non, Non, d'accord. non, Est-ce que non, tu veux en tirer un enseignement? oui. Ouais. Vas-y, tire-en un maintenant. Maintenant, là, Maintenant, voilà, quel enseignement pourrais-tu tirer de cette infantilité d'Aline? Fait de tout vouloir. ben, je sais pas. Qu'est-ce que je prends? Hum, Ah, si c'est difficile de trouver un... Oui, oui, vas-y. ouais, bah, ouais, bah, j'en tire comme enseignement qu'effectivement, il faudrait être en mesure de renoncer à quelque chose pour avoir quelque chose. D'accord. Ok, il faudrait être en mesure de... Tu vois un petit peu la longueur de Oui, l'hypothèse. Voilà. C'est pas, il faudrait renoncer, il faudrait être en mesure de renoncer. oui, je rajoute une couche de possible. D'accord. C'est difficile de renoncer. Oui, D'accord. oui, oui. Ok. Euh, mais celui qui joue, par exemple, celui qui prend les choses comme un jeu, est-ce que c'est difficile pour lui de renoncer? Non, quand on joue, non, non. D'accord. D'accord. Ok. Donc, est-ce que ça te va que ça pourrait être une façon de renoncer que de jouer? J'ai pas compris. Euh, est-ce que ça te va comme hypothèse que jouer serait une façon de renoncer?
Oui. D'accord, ok. Mais faire de la vie un jeu, est-ce que c'est une idée qui te plaît ou pas trop? Mm. Non, pas trop, hein. Hmm. Qu'est-ce Non. qui, qu'est-ce qui te chiffonne dans cette idée? Je trouve qu'il y a beaucoup à perdre. Ah, beaucoup à Oui, perdre. Beaucoup ou tout? oui, on peut tout perdre aussi. Oui, 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 Et, on peut tout d'accord. perdre. Et alors, quel est le problème de tout perdre? Bah, c'est terrible quand même de tout perdre. Qu'est-ce qu'il y a de terrible dans le fait de tout perdre? Si t'as plus rien, que tu peux plus vivre, t'as plus rien, tu peux plus vivre dignement, c'est quand même terrible. Ah d'accord, tu te réfères à des biens matériels, c'est ça? Ben, tout, tout, les biens matériels, la santé, les proches, tout. D'accord, Si tu d'accord. perds tout, Mhm, plus de travail, plus de maison, plus rien. mhm, mhm. Ok, ok. Alors, est-ce que tu pourrais imaginer une personne qui a tout perdu et, euh, et qui serait par exemple heureuse ou... Ah non, je peux pas imaginer. Non. D'accord, bah, imagine. Ça t'est fort la réaction là quand même. Bah ouais, ouais. Quelqu'un qui a tout perdu, Mhm. Eh bien imagine. Imagine une personne là qui a tout perdu et qui est heureuse. Comment ça fonctionne? il faut qu'elle m'explique, hein. Ben, Mm. elle est là, elle est en toi, elle va t'expliquer. Vas-y, trouve ses raisons. Eh ben, peut-être elle se sent plus légère. Ok, ok. Elle est plus légère. D'accord. La vue, Et elle est plus plus légère. légère. D'accord. Et d'ailleurs, de ce qu'on a vu de Aline jusqu'à présent, c'était plutôt léger ou plutôt lourd? Plutôt lourd. Plutôt lourd, ok. Donc, c'est plutôt pas mal, là, Mm. ce qu'elle a. Enfin, à moins que tu tiens la lourdeur ou tu préfères la légèreté. Je sais pas, c'est une habitude, la lourdeur. Je sais pas si j'y tiens ou pas. Je sais pas. Ok, ce serait l'argument pour la conserver, c'est une habitude. Imagine que Roméo dise ça à Juliette. Bon, alors est-ce que tu veux rester avec moi? Écoute, j'ai l'habitude d'être avec toi, donc bah Pour moi, ça a du sens. d'accord. Mais alors, est-ce que Juliette risque de s'énerver un peu si Roméo lui dit ça? Elle va s'énerver, elle va pas être contente. Mais pourquoi elle s'énerverait? Ben, ça montre que Roméo est pas tellement, tient pas tellement à elle. D'accord. Donc là, ta façon de répondre, est-ce que ça montre que tu tiens pas trop à la lourdeur? Oui, Tu tiens à elle parce que tu la connais, oui, c'est ça. Mm. ou à moins que tu aies une autre raison de tenir à la lourdeur. Non, c'est parce Non, que elle pas est du tout. familière. Mm. Ouais, familière, d'accord. La légèreté, tu la connais pas. Non, D'accord. non. Ok. Ok. Euh, hmm. Mais quand Eh, même, cette personne qui a tout perdu, là, bon, Elle est plus légère. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Si tu veux, on peut continuer à explorer un petit peu. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme avantage? Elle a tout perdu, elle est heureuse. Heureuse. non, moi, ça, je prends pas ça. Non, Hmm. heureuse, je prends pas. Non? D'accord. Tu vois que t'es pas très joueuse là? Ouais, 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 Parce que là, il n'y a pas d'enjeu, c'est une expérience de pensée. Voilà. ouais, Pas très joueuse. ouais, c'est vrai. Mhm. Ok. Tu connaissais cette dimension pas joueuse d'Aline? Je pensais que j'étais plus joueuse que ça. D'accord, ok. Ouais, Mais là, c'est plutôt sérieux. ouais, ouais. Plutôt sérieux, c'est plutôt lourd. Mm. Ouais. Mhm. Ok, ok. Et ce sérieux, cette lourdeur, ce non-jeu, euh,
euh, tu as une raison d'y tenir ou alors c'est par habitude? Ben, euh, sérieux, la lourdeur, c'est c'est aussi mon côté rigide, Mhm, tu vois, mhm. le côté sérieux, lourd. Et D'accord. Bon, après, un- la rigidité n'est pas spécialement apparue, mais j'entends qu'il puisse y avoir un lien, oui, 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 ça pourrait avoir un lien. Mhm. ouais, tu- Mais tu vois que tu ne réponds pas à ma question. Ma question était de savoir est-ce que tu y tiens parce que c'est une habitude ou est-ce que tu as une bonne raison de tenir à cette lourdeur, ce sérieux, ce non-jeu. Est-ce que j'ai une bonne raison d'y tenir? Ben, peut-être que je me prends au sérieux, quoi. Je me prends trop au sérieux. D'accord. Est-ce que c'est une bonne raison, ça? Ben, je sais pas. D'accord. Bon, je te propose que si tu ne trouves pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas de bonne raison. Mais Ça te va? j'ai pas de bonne raison de tenir à mon sérieux, à ma lourdeur. Voilà. Voilà. Si par J'ai que exemple, tu me demandes est-ce que tu as de bonnes raisons de tenir au fait de manger, bah oui, j'en ai. Si je ne mange pas, je meurs. Ou je- on pourrait donner d'avoir un toit au-dessus de ma tête. Mais là, pour la lourdeur, le sérieux et le fait de ne pas jouer, c'est apparemment difficile de trouver une bonne raison. oui. Est-ce que tu trouverais une bonne raison au fait de jouer? Ben oui. Quelle serait-elle? Euh, c'est divertissant, c'est plaisant. Mhm. Quoi d'autre? Jouer, c'est le bon côté de l'enfance. Mhm. C'est- Ok. Quoi d'autre? Ben, ouais, la légèreté, Léger. Ok. ouais, le côté léger. D'accord. Est-ce que ça te semble de bonnes raisons, de bons critères d'opter pour le jeu? Oui, Divertissant, plaisant, bon côté de l'enfance et léger. oui, Ok. Ok. D'un côté, on a l'habitude et puis de l'autre, on a des bonnes raisons. oui, oui, oui. Ok. Ok. Alors là, si par exemple tu devais trancher et choisir, tu choisirais le jeu ou le sérieux? Dans la vie en général, Ouais, voilà. Comme critérium qui déterminera le reste de ta vie. bah, déjà, c'est une décision sérieuse. J'ai fait un peu exprès de mettre du drame. C'est vrai que c'est difficile de jouer, hein. Ah oui, oui. Eh oui, oui, c'est trop sérieux là. Oui, Voilà, 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 voilà. oui, ouais, 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 j'ai du mal à jouer. D'accord, d'accord. Essaye néanmoins. Si tu devais choisir entre le jeu et le sérieux comme critérium qui détermine l'ensemble de toute ta vie, qu'est-ce que tu choisirais? Ou pour reprendre, pour le rendre encore plus dramatique, une idée nietzschéenne, si tu devais choisir cette façon d'être comme critérium pour cette vie
et une infinité de vies, qu'est-ce que tu choisirais? Le jeu ou le sérieux? Alors, si j'ai une infinité de vies, le jeu, D'accord. Mhm. Alors, si tu mets un conditionnel, c'est que s'il n'y en a qu'une, peut-être que tu choisirais le sérieux, c'est ça? ouais. Et pourquoi, s'il y avait une infinité de vies, tu choisirais le jeu et s'il n'y en a qu'une, le sérieux? Bah, parce que si j'ai une infinité de vies et que je me plante en jouant, c'est pas très grave, je peux recommencer. Mhm. Si j'en ai qu'une, D'accord. Donc, on revient avec cette idée qu'on avait écartée peut-être un peu rapidement, de la peur de se tromper. ouais, C'est ça. La peur ouais, de se tromper. Ok. C'est pas tant de ne pas tout avoir que la peur de se tromper. Est-ce que tu mm, pourrais voir le présupposé euh, le présupposé ontologique qu'il y a derrière l'idée de se tromper? il y a une histoire de morale, quelque chose comme ça, non? Ou de D'accord, on pourrait le voir en termes de faute, effectivement. côté faute, erreur, Mhm, mhm. c'est pas bien fait, je vois un côté moral là-dedans. D'accord, ok. Alors, euh, je te propose une autre option, puis tu me diras celle qui fait le plus de sens, parce qu'effectivement, la morale, ça peut aussi être pertinent. Il peut y avoir aussi l'idée d'une vérité objective, c'est-à-dire le Mhm. fait qu'il y ait un bon choix objectif. Objectivement, un chemin est bon. Oui. Donc, dans ton cas, qu'est-ce qui fonctionnerait le plus? L'idée d'une vérité objective ou l'idée que un chemin est bien et l'autre mal? Plutôt la morale ou plutôt Oh, l'autre? voilà, j'ai encore du mal à choisir, hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui te fait le plus sens dans ton cas? Tu as peur de prendre le mauvais chemin parce qu'un bon chemin serait écrit, il y aurait vraiment un chemin qui serait bon, ou tu as peur de prendre le mauvais chemin car tu brûlerais en enfer, ou parce que tu n'arriverais pas à te regarder dans une glace si tu prenais le mauvais chemin. Ouais, le premier, il y aurait objectivement quelque chose de plus adapté, quoi. D'accord, ok, Et il s'agirait de le trouver, ouais, ouais. d'accord, ok, ok. Euh, d'accord. Alors, une question, si je puis me permettre, est-ce que tu es croyante? Non. Non? D'accord. Euh, Dans ce cas-là, cette vérité objective, ce point de vue objectif depuis lequel les chemins sont bons ou mauvais, quel est-il si ce n'est pas celui de Dieu? Ben, ça relèverait d'une connaissance, je sais pas comment la qualifier, Une connaissance, mais de qui? De quoi? Pas depuis quel point de vue? Ok, c'est difficile? ben oui, oui. Ok. Je te propose l'idée que peut-être si ça ne vient pas, alors tu peux continuer à y réfléchir, mais c'est peut-être que ce point de vue n'existe pas. Oui, c'est une impasse. Oui. Ça te va comme idée? Ah oui, ça n'existe pas. Oui. Mhm, mhm, ok. Euh, Ça te surprend que le point de vue depuis lequel il y a des bons et des mauvais chemins n'existe pas? Non, non, ben non.
Non, ça me surprend pas, non. Et alors, que penses-tu du coup du fait que euh, derrière cette angoisse de se planter, de se tromper, il y avait un présupposé fondé sur un point de vue qui n'existe pas, sur une chimère, une illusion. Ouais. Oui, c'est juste une croyance, quoi. Enfin, oui, Ok. Je te propose une idée. Puis après, de toute façon, on peut revenir en arrière à tout moment. Mais je te propose l'idée que si ce point de vue n'existe pas, si on accepte cette idée, si ce point de vue euh, qui connaît les fins, qui sait d'avance ce qui sera bon et ce qui sera mauvais, si ce point de vue n'existe pas, euh, dans ce cas, le chemin pourrait être bon ou mauvais selon d'autres modalités. Par exemple, en parcourant le chemin. En tout cas, il n'y aurait pas de bon et de mauvais chemin oui. en soi. En soi, oui, oui, oui. Oui, Est-ce que ça pourrait aller? oui. Alors du coup, s'il n'y a pas de bon et de mauvais chemin en soi, quelle est la meilleure façon d'aborder un carrefour de chemin? En étant sérieux ou en jouant? Hum, En jouant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, là. S'il y a pas de... Si on enlève le risque de se tromper, vu qu'il n'y a ni bon ni mauvais chemin, il n'y a plus de risque, il n'y a plus d'enjeu. Ouais, c'est marrant. Il n'y a plus d'enjeu, donc il reste le jeu. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, on va en rester là. Euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu as pensé de notre dialogue? Euh, Il y a des choses qui t'ont plu, des choses qui ne t'ont pas plu, des choses qui t'ont surprise. ce qui me frappe, c'est que je reviens, je suis revenue quand même beaucoup à cette difficulté à choisir. Mhm. Hein, j'ai eu du mal à choisir, j'ai eu du mal à me positionner. Et même finalement, quand je choisissais une option, bah, voilà, par exemple, là, on est revenu sur l'autre option, celle que j'avais écartée au début. Donc vraiment, je vois que vraiment le choix est difficile. Et je retiens cette idée d'introduire plus de jeux, quoi. D'accord, d'accord. Hmm. Mhm. Mettre un Ouais. peu de jeu dans mes rouages très lourds, C'est pas mal comme moyen mnémotechnique ce que tu as dit à la fin, peut-être par rapport à l'enjeu et au jeu. ouais, ouais. Quand il C'est, n'y a plus d'enjeu, mhm. il reste le jeu, quoi. Voilà. Et on a vu jusqu'à preuve du contraire que logiquement, il n'y a pas d'enjeu, Mm. puisque rien n'est tranché d'avance. Sauf si on aborde Oui, un point de vue divin. oui. Ouais, ce qui n'est pas mon cas. Ouais. Mhm. Mhm. Mm. Ok, ok. Ouais, ouais. Mm. Ça te surprend qu'il y avait comme ça une espèce de prégnance de l'idée de Dieu dans notre dialogue? C'est pas toujours le cas, hein. Là, il y a eu quand même une prégnance de Dieu, le fait de tout vouloir, le point de vue de Dieu. Ouais. Ouais, ça me surprend quand même. Ouais, ouais. Mais comment tu l'expliques? Comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer? Ben, je pense que c'est inconscient la plupart du temps, quoi. Euh, D'accord, mais si c'est inconscient, tu vois à peu près d'où ça pourrait venir? ou alors, enfin, je sais pas, ou alors comment dire, je suis plus croyante que je ne me l'admets. Je sais pas. Je suis Ok, peut-être. ok.
Ok. Il y aurait peut-être une forme de pensée religieuse. Euh, ouais. Ouais, il y a quelque chose en tout cas de cet ordre, apparemment. Mm. Oui, Apparemment. oui, oui, Ouais. Par ombre, qui est apparu par ombre, mais oui. ouais, 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 ouais. D'accord. Quelque chose qui t'a déplu dans notre dialogue? Non, Non? non, non. D'accord, d'accord. Ok. Euh, un enseignement que tu emporteras avec toi? Et bah oui, la prochaine fois que j'ai une décision à prendre, je vais me dire, allez, sois joueuse. Vas-y, sois joueuse. Sois joueuse, puis tu verras bien. Ouais, Oui, d'accord, d'accord. Ok, ok. Bon, très bien. Mais on va en rester là. ok, bah écoute, Euh, je t'enverrai la vidéo, enfin, où Leïla s'en chargera. Si tu peux éventuellement revoir, c'est toujours la même chose, hein, mais si tu peux éventuellement revoir la vidéo par la suite euh, et, euh, et éventuellement écrire une petite synthèse de ce que tu vois, si tu vois d'autres choses, moi ça m'intéresse. d'accord. Voilà, très peu de gens le font, mais c'est une étape qui est extrêmement bonne, le fait de se voir, sachant qu'en plus tu connais la fin de l'histoire, donc Oui, te voir penser toi-même et te voir dans ce processus, c'est quelque chose de recommandable. oui, d'accord. Oui, ok, ouais, Bon, bah, très bien. ça marche. Ça Ben, marche. Aline, ce fut un plaisir. Eh ben, merci beaucoup, Aurélien. Merci. À bientôt. Bonne À soirée. bientôt. Toi À aussi. bientôt. Merci.